Soyez les bienvenus sur le plateau du journal préparé par la rédaction. Voici l'actu à la mi-journée en Vendée. Et commençons à l'est, dans le pays de la Châtaigneraie. Depuis le 1er janvier, Terval est devenue la 17e commune nouvelle du département. La ville est née de la fusion de La Tardière, La Chapelle-aux-Lys et Breuil-Barré. Cela fait 1 an et demi que les 32 élus travaillaient sur ce dossier. Désormais, les premiers projets vont pouvoir émerger. Sur place, le reportage de Cyril Guillet. Depuis le 1er janvier, Breuil-Barré, La Chapelle-aux-Lys et La Tardière ne forment plus qu'une seule et même entité. Baptisée Terval, cette nouvelle commune comptabilise désormais 2222 habitants. On est très contents parce que il y a eu un vote, on a quand même mis les administrés dans la partie avec des réunions publiques, ils ont participé. Ce vote-là nous a donné le feu vert pour faire la commune de Terval. Le nom de Terval a été choisi par une commission, mais avec les administrés des 3 communes. Avec cette fusion, Terval devient la 2e plus grande commune du pays de la Châtaigneraie. Quant à l'organisation, les maires des 3 communes restent maires délégués et tous les adjoints et les conseillers conservent leur poste. À partir de maintenant, nous allons être 38 conseillers. Donc 38 conseillers, ça fait quand même du monde, ça fait même plus que l'intercommunalité. Donc sur 38 conseillers, notre vouloir à nous 3, c'est vraiment d'animer ce groupe. Et ce groupe, pour l'animer, c'est eux qui vont nous proposer les projets. Cette fusion est aussi l'opportunité de faire des économies en mutualisant le matériel et les agents. Il y a quelques projets ambitieux. Le premier, qui est un rassemblement des écoles du Breuil-Barré et de la commune de La Tardière, c'est en avant. Donc pour l'année prochaine, il y aura une rentrée scolaire assez importante. Pas mal d'élèves du Breuil-Barré vont venir. On va y adhérer aussi les élèves de La Chapelle-aux-Lys. Et ensuite, il y a le côté aussi animation. Comme je disais encore une fois de plus, et j'y tiens énormément, c'est notre bénévolat sur notre territoire qui est très important. Et ça, pour le conserver, on doit les rassembler, les accompagner. Et donc, on est demandeur aux associations avec les manifestations. Et je peux vous dire, il ne va pas en manquer, que ce soit La Chapelle, Aubreuil ou La Tardière. Cette fusion aura nécessité 1 an et demi de travail et de réflexion. Quant au nom Terval, Terre fait référence au chiffre 3 pour les 3 communes et les 3 rivières qui les délimitent. Val vient souligner le côté vallonné de ce territoire. Éducation, renforcer les savoirs fondamentaux, c'est le pari du ministère de l'Éducation. Pour élever le niveau scolaire, le ministre veut mettre l'accent sur certains apprentissages dans le cycle 3, compris du CM1 à la 6e. Pape Ndiaye propose pour cela le renforcement de la dictée et la lecture 2 heures par jour. En 6e, plus d'heures seront consacrées au sport, au français et aux mathématiques. Un ensemble de mesures qui ne fait pas l'unanimité au sein des professeurs. Le FSU et le SNES ont décidé de manifester aujourd'hui pour protester contre ces changements. Pour ces syndicats, la priorité est ailleurs. Plus de sport, plus de culture, la dictée, devoir fait à l'école, enfin tout ça se rajoute à quoi alors même si on enlève 1 heure de technologie en 6e, on ne voit pas bien comment tout ça va se faire. Donc il y a à repenser l'école, mais pas sans les personnels, en pensant ce qu'est un enfant aujourd'hui, en pensant ce qui peut lui être nécessaire pour mieux apprendre. Et plus de sport, on n'y est pas contre. Avec nos collègues profs de PS, ils sont prêts certainement à accueillir là aussi les élèves pour faire plus de sport. Mais quand, comment, avec quoi, tout ça reste avec des points d'interrogation. Et puis toujours à propos d'éducation-formation, plus que quelques heures avant le début de la seconde phase de Parcoursup, la période de vœux. Si certains lycéens s'intéressent à une carrière médicale sans savoir quel chemin suivre, sachez que le CHD recrute des manipulateurs radio. Pour attirer les candidats, le centre hospitalier vient d'organiser ce week-end des portes ouvertes pour découvrir le métier. Diane Delangle a assisté à cette présentation. Utiliser du matériel de pointe parfois impressionnant et gérer de l'humain, des patients souvent angoissés au cours de leur examen ou leur traitement. Telle est la double casquette des manipulateurs radio, une profession bien souvent méconnue. Il faut des compétences relationnelles. C'est un métier, on va dire, à 50% sur la relation avec le patient, la relation dans le soin. Et puis, il faut des compétences pour ce qui est technologique, puisque c'est un métier où on va manipuler des appareils de haute technologie, que ce soit en radiothérapie, en médecine nucléaire, en imagerie. Donc, c'est un professionnel qui va être d'une part dans la relation et d'une part dans quelque chose de très technologique. Un univers que lycéens, étudiants ou tout simplement curieux ont pu venir découvrir au cours d'une matinée de démonstration au centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon. Ici, dans le service de médecine nucléaire, c'est un produit radioactif injecté aux patients qui permet aux images d'apparaître. Le métier change du tout au tout selon le secteur où il est exercé.
C'est 3 secteurs différents dans lesquels le métier de manipulateur radio va s'exercer différemment. En imagerie et en médecine nucléaire, on est beaucoup plus sur l'aspect diagnostic. Le service de radiothérapie, il concerne lui plus le traitement. Donc voilà, différents secteurs avec différentes possibilités pour les manipulateurs radio d'évoluer. Et puis en plus, on prône ça au sein de l'établissement, de pouvoir être mobile s'il le souhaite d'un service à un autre et de ne pas forcément faire sa carrière au sein d'un seul et même service. 120 manipulateurs radio travaillent au CHD. Le but de cette journée est de faire découvrir et d'améliorer l'attractivité du métier pour en recruter davantage. Il y a constamment, oui, des opportunités de recrutement tout au long de l'année, soit pour couvrir des besoins de remplacement, soit pour permettre de répondre au développement de notre activité par des créations de postes ou pour remplacer des professionnels. Avec plus de 110 participants, cette première journée d'immersion est en tout cas un gros succès. Le CHD envisage d'en organiser d'autres pour mettre également en avant d'autres professions. Et notez que Caroline Tronche reparlera demain de Parcoursup avec son invité de la matinale. Il s'agit de Florence Barraud, conseillère en orientation scolaire au Sables d'Olonne. Rendez-vous à 8h15. Culture, amis lecteurs en quête de frissons, les 7e nuits de la lecture reviennent ce week-end. Le thème cette année, la peur. Plusieurs médiathèques sont associées à l'événement, le réseau Vendée Grand Littoral, La Roche-sur-Yon ou encore Esnay. D'autres proposent un escape game comme le trésor du Capitaine Flint à la Châtaigneraie. Du côté de Chaland, la peur est associée aux comics. Une exposition sur le monde des super-héros est notamment prévue. L'idée de la nuit de la lecture, c'est de fédérer les publics autour du livre, mais pas que, autour de tous les supports qu'on peut trouver dans une médiathèque et de faire une sorte de fête en fait des bibliothèques et des lieux de lecture, parce qu'il y a aussi des librairies qui peuvent participer également à cet événement. L'idée, c'est également d'attirer un public qui soit un public d'ados aussi par rapport à cette thématique. Et puis, la lecture, c'est aussi la lecture de films, par exemple, où on aura à disposition des supports DVD à emprunter, à voir sur place. Et d'ailleurs, le soir, on termine avec une projection dans la salle d'animation. C'est la fin de ce journal. Passez une très bonne journée sur TV Vendée. On se retrouve à 18h en direct pour un prochain point sur l'actualité. Passez une belle après-midi.